on avait repris la dose d'avant. 5,3, ok. En termes de surveillance d'ECMO, tu peux nous donner les paramètres? L'équipe du docteur Rouzet surveille les constantes vitales de ce patient de 66 ans. Avec un balayage à 5 ou 6. Hospitalisé en réanimation depuis une semaine pour un Covid grave, il est maintenu en vie grâce à ces machines. Pour l'instant, la situation est stable avec des besoins en oxygène qui sont encore très importants. Et donc l'issue, pour le moment, est inconnue. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, personne ne peut savoir si son poumon va récupérer et s'il va pouvoir à nouveau respirer seul sans l'aide de toutes ces machines. Plus de la moitié des lits de réanimation sont occupés par ces patients Covid. Ce jour-là, il ne reste que 7 places disponibles sur 62. Il n'y a pas de réelle croissance en pic comme on a pu vivre au cours des premières et deuxièmes vagues, mais voilà, c'est une ascension très lente qui nous oblige à très progressivement augmenter notre capacité d'accueil de patients sévèrement atteints. La réanimation, Chantal Moudard vient tout juste d'en sortir. Sa fille peut enfin lui rendre visite dans cet autre service hospitalier. À 67 ans, elle a été admise en même temps que son compagnon, tous les deux atteints du Covid, mais lui n'a pas survécu. Ils m'ont emmené une fois pour le voir, mais bon, je ne sais pas s'il m'a reconnu ou quoi. On se tenait la main, mais je crois qu'il ne m'a pas très bien reconnu. Il gémissait tellement. Et après, je l'ai revu, mais quand il était décédé, quoi. Pourtant, depuis mars dernier et le début de l'épidémie, il ne sortait presque plus et vivait dans l'angoisse du virus. Moi, je descendais les poubelles, je mettais des gants ou je prenais des mouchoirs pour prendre les poignées de porte. Je faisais tout avec le bout de ma clé pour les boutons d'ascenseur, tout ça. Tout était désinfecté. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Bonjour madame, docteur Ménard. Aujourd'hui, Chantal va mieux, mais elle ne s'imagine pas rentrer seule chez elle. J'appréhende de rentrer à la maison, me retrouver toute seule et pas être capable quoi, de faire ce qu'il faut. Oui. Après la réanimation et ce service hospitalier, il lui reste encore une étape. Par rapport à cette liste, comment on fait? On va voir déjà pour vous renvoyer dans un centre de réadaptation avant la sortie. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas et toutes les différentes spécialités qui se sont engagées, que ce soit les cardiologues, les pneumologues, les neurologues, les réanimateurs, personne n'est devenu covidologue finalement, mais tout le monde est contraint d'apprendre. Finalement, on part de rien et on arrive à des patients qui avaient des formes graves, parfois gravissimes, et qui ressortent sur l'heure de pied. Et pour nous, c'est l'essentiel de notre métier. S'adapter à l'épidémie, les soignants ne font que ça. Cette infirmière cadre du service jongle en permanence avec les effectifs et doit parfois prêter main forte à ses équipes. C'est là qu'on s'est rendu compte, surtout sur la première vague, après la deuxième aussi. La capacité d'adaptation de tous, ça a été, c'est moche à dire, mais c'était une belle aventure professionnelle. Parce que on s'est rendu compte qu'on avait notre corps de métier qui était mis en avant et qu'on savait faire rapidement, très rapidement. Personne ici n'a compté ses heures. Ces agents hospitaliers qui secondent les aides-soignants se disent prêtes en cas de troisième vague. Pour le mois de mars, ça va être compliqué. On s'attend à ce que ça monte en flèche. Vous avez encore de l'énergie, vous avez encore la force Oui, on aime ce qu'on fait. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Donc forcément, on recule devant rien, on vient travailler. Après, pour ma part, ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir peur qu'une personne que je connaisse ou quelqu'un de la famille passe les portes du service. Cet après-midi-là, ce n'est pas le médecin que Muriel Hoth attend, mais son mari. Il vient la chercher pour quitter le service. Ça va chérie? Après une semaine de traitement ici contre le Covid, elle est guérie. Alors qu'est-ce que vous ressentez? Je ne peux pas le dire. C'est pas évident. Vous avez eu peur? Ouais. Avec cette cochonnerie là. Moi je l'ai eu aussi, mais enfin,
Ça a duré quoi, une quinzaine de jours, et puis après c'était tout, quoi. Ça s'est calmé, mais ma femme elle l'a eu. Mais non, bon, maintenant ça va aller. Muriel Hoth a vite récupéré et surtout, elle a échappé à la réanimation. Ce n'est pas le cas de ce patient de 52 ans, pourtant sans antécédent. Il souhaite rester anonyme. Je vous amène la machine. Hier encore, il était allongé, confus. Aujourd'hui, il va mieux, alors le kiné va le faire travailler. Car le séjour en réanimation a de lourdes conséquences pour l'organisme. C'est mieux ? Vous risquez effectivement de perdre un petit peu de force là, pendant les jours qui viennent. On va essayer de ralentir le processus en ne vous laissant pas totalement immobile. Donc la seule consigne que je vous donne, c'est d'essayer vraiment de respecter votre sensation d'essoufflement. Mais j'aimerais que vous restiez à cette allure un petit peu balade. Comme tous les patients que l'on a rencontrés, celui-ci n'aurait jamais pensé se retrouver en réanimation. Je faisais hyper gaffe, même si c'est moi qui donnais les bonnes paroles aux autres, pour dire faites attention. Et on ne faisait plus rien avec mes enfants, avec ma famille. Ça fait depuis 6 mois qu'on ne fait plus rien du tout. J'ai pas compris. C'est pour ça que c'est injuste. Malheureusement, depuis notre tournage, l'état du patient s'est aggravé. Il pourrait être plongé dans un coma artificiel et placé sous assistance respiratoire. Plus que jamais, son combat contre le Covid continue. Un combat mené par tous les patients ici et leurs soignants, mobilisés depuis près d'1 an maintenant.